Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est celui des femmes au foyer. Euh, c'est un statut, mère au foyer ou plus largement femme au foyer, qui est complètement dénigré par la société alors que c'est un rôle vraiment beau et vraiment admirable. Et le problème aujourd'hui, c'est que la société a tendance à valoriser uniquement ce que l'on peut quantifier, dénombrer, ce que l'on peut peser financièrement. Et à première vue, et je dis bien à première vue uniquement, une mère au foyer ne produit pas directement d'argent. Et souvent, lorsque une femme dit qu'elle est mère au foyer ou voilà, qu'elle ne travaille pas, en tout cas qu'elle n'a pas d'emploi rémunéré, on va la traiter d'entretenue, de paresseuse, de folle, de simplette, voilà, t'es trop bête pour avoir un travail, t'es incapable de te trouver un travail et c'est presque un peu la honte, quoi. Et surtout, c'est un peu aussi trahir les féministes finalement. Et les mères au foyer n'ont aucun statut précis. Elles ne touchent pas vraiment de retraite, elles ont une situation financière qui est vraiment précaire. Et tout est fait aujourd'hui pour que les femmes ne puissent pas être mères au foyer. Donc déjà que ce soit financièrement par exemple, c'est quand même très difficile aujourd'hui de réussir à faire vivre une famille sur un seul salaire. Alors je dis que c'est difficile mais ça n'est pas du tout impossible, mais en tout cas ça n'est pas facilité pour celles qui souhaitent rester dans leur foyer. Psychologiquement c'est difficile aussi car finalement le fait de choisir de rester à la maison et de ne pas avoir d'activité rémunérée est vraiment dénigré, mal vu, méprisé. Donc voilà, il y a un ensemble de, de paramètres qui font que les mères au foyer sont vraiment mal vues, de façon générale, ou alors, si elles ne sont pas directement attaquées, en tout cas, voilà, on les regarde un peu avec pitié, quoi. Bon, la pauvre, peut-être que elle n'a pas le choix, elle n'y arrive pas ou quoi, mais vraiment, voilà, on a un peu pitié pour elle, quoi. Et pourtant, leur rôle est tellement important, tellement beau. Déjà, les enfants, tout d'abord, surtout les petits, ont besoin d'elles, encore plus que du papa, pour se développer et s'épanouir. Que ce soit pour l'allaitement, pour les femmes qui allaitent, mais tout simplement pour donner de l'affection. Le papa peut en donner aussi, évidemment, ça n'est pas la question, mais le lien avec la mère est vraiment spécial et vraiment très particulier et ne doit pas être négligé. Voilà, un enfant qui tombe, par exemple, qui se fait mal, qui a un chagrin quel qu'il soit, demandera généralement sa mère, en fait. Le cri du cœur, c'est toujours maman, maman, et très souvent, on le voit, la voix d'une maman ou ses bras suffisent généralement à apaiser toutes les craintes et toutes les souffrances. Voilà, et le papa aussi a son rôle à jouer, mais qui n'est pas exactement le même. En tout cas, le papa et la maman font grandir différemment leurs enfants, et c'est encore un sujet sur lequel ils se complètent bien évidemment. Et en tout cas, le lien avec la maman est vraiment crucial dans les premières années, d'où vraiment l'importance d'une maman, voilà, qui reste dans son foyer pour s'occuper de ses enfants plutôt que de reprendre tout de suite un travail à l'extérieur à peine 2 ou 3 mois après avoir accouché, où elle est encore évidemment très fatiguée, où elle est obligée d'arrêter d'allaiter puisqu'elle reprend le travail. J'ai rarement vu personnellement une femme revenir euh, au bureau ou reprendre son travail après un congé maternité heureuse de le faire. Toujours, c'est un déchirement, même si elle laisse l'enfant à une personne de confiance, je sais pas, à leur maman ou peu importe. Toujours il y a ce déchirement de dire mais c'est horrible de pas être près de mon enfant, etc. Bon, après le rythme et la vie reprend le dessus et puis finalement on les force plus ou moins, voilà, à retravailler, à oublier et hop, à ne plus penser à cela. Mais il y a vraiment un lien très très particulier. Et alors c'est vrai que les tâches quotidiennes d'une mère au foyer peuvent paraître
demande beaucoup de patience, d'humilité. J'en parlais dans d'autres conférences, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. La femme a vraiment un rôle qui est très souvent caché, elle est un peu le pilier invisible, cela demande beaucoup de force d'âme et d'abnégation. Alors c'est vrai que de l'extérieur, parfois d'ailleurs, souvent les enfants disent mais maman elle ne fait rien, maman elle est toujours en vacances. C'est voilà un peu le petit mot d'enfant que l'on entend souvent. Et c'est vrai que voilà, la mère au foyer fait des choses qui ne sont pas forcément des actions éclatantes, qui ne vont pas forcément se voir, et pourtant si elle n'est pas là, généralement ça se remarque assez vite, c'est très très vite le bazar. Donc voilà, c'est vraiment un rôle caché qui, en tout cas, pas toujours très visible et très éclatant, et c'est vrai que ça demande beaucoup d'abnégation, mais c'est un rôle vraiment très très beau et crucial. Et les féministes ont pensé libérer les femmes en leur permettant de travailler, de gagner leur indépendance financière, de pouvoir avoir leur compte bancaire, leur argent, surtout ne pas dépendre d'un homme. Mais évidemment, comme d'habitude, elles sont allées, même si ça partait d'une bonne intention, encore que, elles sont allées, une fois de plus, à contre-courant de la nature humaine, de ce qu'il y a de meilleur pour les enfants, de ce que aussi beaucoup de femmes veulent vraiment sincèrement au fond d'elles. Et en fait, elles forcent toutes les femmes à faire ça, c'est-à-dire à mettre leur carrière en premier déjà, souvent ne pas avoir d'enfants avant 40 ou 45 ans, ou alors en avoir, mais voilà, tout de suite les confier à la nounou pour pouvoir travailler. Et elles forcent toutes les femmes à faire cela, même quand elles n'en auraient pas envie, ou même si elles ont envie d'avoir beaucoup d'enfants, ou si elles ont envie de se marier jeunes, ou si elles ont envie de rester dans leur foyer. Alors, il y en a beaucoup qui vont évidemment me répondre en disant mais pas du tout, vous avez mal compris, les féministes ne forcent à rien, c'est pour juste donner le choix. Mais quand on regarde dans la réalité, comme je le disais, voilà, le statut de mère au foyer est complètement dénigré, méprisé. Je veux dire, ça donne pas du tout envie si on n'a pas un certain nombre de valeurs, ou si on n'est pas sûr de soi, ou voilà, selon la famille qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue. Je veux dire, si on n'a pas eu de modèle comme ça dans notre famille, par exemple, je suis pas sûre, vu l'image que la société renvoie, on se sent bête, quoi, à rester au foyer. On doit se dire, non, c'est vrai, quoi, je veux pas me faire entretenir, c'est vrai que c'est mauvais. C'est vrai que j'ai le droit, moi aussi, à mon indépendance, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela, voilà. Et c'est vrai que, mais finalement, voilà, les féministes forcent d'un côté, forcent à penser, c'est vraiment le lavage de cerveau, on n'a pas le droit de penser autrement, et c'est ça qui est vraiment très vicieux. Je voudrais vous citer Henri Vincenot qui disait que faut-il faire pour déstabiliser cette sale société occidentale ? Ce n'est pas difficile, il suffit de déstabiliser la femme, clé de voûte de toute société. Il suffit de sortir la femme de son temple, la maison, la famille, qui ne tient debout que par elle. Il faut la persuader qu'elle y est exploitée, avilie. Il faut la désaccoupler, il faut la banaliser, lui retirer l'enseignement et l'éducation de ses enfants qui deviennent alors proie facile pour le vice et les pires utopies. Et ce sera la crise de la moralité. Alors, fin de la citation, j'apporte quand même une petite nuance sur le fait que voilà, la femme est la clé de voûte de la société, et que la maison ne tient debout que par elle. Évidemment, alors ça n'est pas totalement faux, mais il faut compléter. Évidemment, l'homme, le mari, le père est aussi la clé de voûte de la société, et évidemment, sans le père, la famille ne tient pas non plus debout. Voilà, ça c'est la petite nuance que je pourrais apporter. La femme n'est pas toute puissante dans la société. Évidemment, nous avons aussi besoin des hommes. Et d'ailleurs, on voit que c'est la catastrophe quand il n'y a pas d'homme ou de père dans une famille. Dans les familles modernes, je parle. Donc effectivement, ça n'est pas toujours facile d'être mère au foyer. J'admire énormément toutes les femmes qui ont le courage au quotidien de s'occuper de leurs enfants, de leur mari, de leur maison. Elles sont à la fois éducatrices, infirmières, cuisinières, institutrices, chauffeurs. Elles s'occupent de logistique, elles s'occupent de psychologie, elles s'occupent de finances. La liste pourrait être encore longue. Ce sont
de vrais chefs d'entreprise finalement qui font un peu que tout roule, que tout se passe bien, que le quotidien se déroule bien. Elles travaillent vraiment pour le bien commun, elles soutiennent leur mari et elles travaillent dur pour ça. Et, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors, on se dit oui, quelle est la différence finalement. Alors c'est Chesterton qui disait ça en disant voilà, les femmes se considèrent comme esclaves lorsqu'elles travaillent gratuitement pour aider leur mari, mais se considèrent comme libres quand elles travaillent pour leur employeur. Et c'est vrai que la différence, effectivement, c'est que dans leur foyer, a priori, elles ne sont pas rémunérées, mais je pense qu'il est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus gratifiant de se dire que même si on ne gagne pas d'argent, on travaille pour le bien de sa famille, pour des gens que l'on aime, pour les enfants, pour qu'ils soient bien éduqués, qu'ils grandissent, qu'ils se cultivent, qu'ils deviennent des enfants, de bons adultes, que l'on soutient son mari, que l'on travaille vraiment en en vrai couple, quoi, qu'on ait un vrai duo qui s'occupe de sa famille comme ça. Et par contre, lorsqu'on travaille pour son employeur qui nous impose des horaires, qui n'a qu'un mot en tête, c'est la rentabilité. Et c'est normal, on est dans une entreprise, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Ce qui compte, c'est de faire du bénéfice. Et voilà, lorsqu'on a la pression pour tout ceci, alors là, pas de problème, on a un salaire, donc finalement, on peut devenir... on peut être à la merci de n'importe qui. Donc ça, c'était une citation de Chesterton. Et donc, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de charge mentale, de femmes qui font des burn-out, des dépressions, parce qu'elles n'arrivent pas à tout gérer. Entre la carrière, le mari, les enfants, la vie sociale, on leur en demande beaucoup trop. Et effectivement, ça devient ingérable. Évidemment, qui va-t-on blâmer ? Le patriarcat oppresseur, les hommes qui ne font rien, les hommes qui restent sur le canapé pendant que les femmes, qui elles aussi maintenant travaillent, doivent s'occuper des enfants, de la maison. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les hommes sont parfaits, je ne dis pas que les hommes ne doivent rien faire et que les femmes doivent tout faire sans se plaindre. Évidemment, on peut se partager les tâches. Évidemment, tant mieux si les maris aident. Mais en fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les femmes veulent faire cela. Les femmes, naturellement, spontanément, ont envie de s'occuper de leurs enfants, de passer du temps avec eux, de cuisiner pour eux, d'entretenir la maison, de rendre le foyer agréable. Alors évidemment, on va dire que voilà, ça y est, j'ai subi un lavage de cerveau et c'est la construction sociale et vraiment je n'y vois pas clair, etc. Mais non, c'est la réalité. Beaucoup de femmes ont vraiment envie de faire tout ça. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile à gérer quand on a une carrière à côté. Alors certaines me diront oui, mais bon, nous on n'a pas le choix dans ma famille, dans mon couple, voilà, le salaire de mon mari ne suffit pas. Alors ça, je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je disais au début de ce podcast, que malheureusement tout est fait aujourd'hui pour qu'il soit extrêmement difficile de vivre sur un seul salaire. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens aussi qui finalement vont choisir que l'homme et la femme travaillent dans la famille parce que finalement un seul salaire leur demanderait trop de sacrifices. C'est-à-dire un seul salaire leur permettrait de vivre, mais ne leur permettrait pas d'aller au ski, mais ne leur permettrait pas de sortir au cinéma 10 fois ou je ne sais quoi dans l'année, ne leur permettrait pas d'avoir des loisirs très coûteux, ne leur permettrait pas de s'acheter, je ne sais pas, la dernière télé à la mode, ne leur permettrait pas d'avoir un dressing rempli de 10 000 vêtements. Et voilà, donc finalement, c'est pour avoir un certain train de vie. Alors c'est vrai que ça suppose, on est bien d'accord, ça suppose beaucoup de sacrifices parfois, le fait que la femme choisisse de rester à la maison. Mais je pense que c'est faisable aussi et on ne se rend pas compte aussi, mais le fait d'être mère au foyer finalement permet de faire certaines économies. Beaucoup de femmes décident de travailler. Et il ne faut pas non plus vivre dans une utopie, mais à moins d'avoir un salaire vraiment mirobolant, généralement le salaire de la femme part dans les frais
de nounou, de crèche, de plats tout préparés ou commandés au restaurant parce que la femme travaillant, elle n'a plus le temps de faire les courses, de s'organiser, de cuisiner, etc. Et finalement, l'un dans l'autre, ça ne fait pas faire beaucoup... Enfin, le couple ne gagne pas beaucoup plus d'argent lorsque la femme travaille. Alors évidemment, ce sont des généralités, il y a très certainement des cas particuliers, mais voilà, c'est des choses, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir, tout simplement. Et dans un article que j'ai écrit récemment sur le blog, je vous parlais d'un livre d'une américaine qui s'appelle Holly Pierlot et dont le titre de son ouvrage en français c'est Manuel de survie d'une mère de famille, comment tenir sa maison en ordre et son âme en paix. Et donc elle fait le constat que plus rien n'allait dans la maison, que c'était le bazar, que dans son couple ça n'allait pas non plus et que vraiment elle était débordée en tant que mère au foyer. Et donc elle donne ses astuces et ses conseils au quotidien pour s'organiser, pour, comme le dit le sous-titre, c'est vraiment tenir sa maison en ordre et aussi garder son âme en paix. Voilà, c'est pas le tout que tout aille bien, mais voilà, elle voulait vraiment aussi être épanouie et se sentir bien et voilà. Et elle raconte elle avait déjà un certain nombre d'enfants, je sais plus combien, mais elle avait déjà, je sais pas si elle les avait déjà tous ou pas, mais elle avait déjà peut-être 2-3 enfants et elle voulait absolument travailler à l'extérieur de la maison parce que pour gagner de l'argent, mais pas seulement, c'était pas seulement pour des questions financières, c'était aussi pour se sentir épanoui, avoir une vie en dehors de la famille, ne pas être cantonnée et réduite au rôle de mère au foyer. Et donc elle donnait des cours de catéchisme à la paroisse, donc c'était pas un travail à temps complet, mais c'était à temps partiel. Ça permettait d'arrondir les fins de mois, de sortir de la maison, puis de sentir qu'elle était vraiment utile. Elle avait besoin de ça. Et en fait, elle explique qu'elle a très très vite abandonné ce poste, parce qu'au bout de... Alors je dis très vite, mais je ne sais plus si elle a quand même tenu quelques mois ou un an peut-être. Et au début, elle était ravie de partir. Elle avait quand même un petit pincement au cœur quand elle partait et qu'elle entendait son petit dernier qui pleurait, qui voulait pas qu'elle parte, qui avait besoin de sa maman. Et elle se disait, mais non, c'est comme ça, il faut que, moi aussi, j'ai le droit de partir et tout. Et puis, très très vite, elle oubliait sa culpabilité. Et en fait, elle s'est rendue compte, quand elle donnait ses cours de catéchisme, que les enfants ne savaient pas grand-chose, même les choses les plus basiques de la vie religieuse, de la Bible, vraiment rien du tout, quoi. Enfin, ils connaissaient rien. Puis elle s'est mise à réfléchir, mais pourquoi ces enfants ne savent rien? Et en fait, elle s'est dit, mais c'est parce qu'ils n'ont pas leurs parents, parce que leurs parents ne font pas leur travail, soit parce qu'ils sont trop occupés, soit parce qu'ils ne prennent pas assez soin de leurs enfants, ils ne prennent pas le temps d'être avec leurs enfants, de les éduquer, etc. Et c'est un des revers de la médaille aussi lorsque l'on confie ses enfants à la nounou, ou qu'on est qui sont toute la journée avec des étrangers et qu'on ne s'en occupe pas. Et finalement, elle s'est dit, moi c'est ça que je suis en train de faire avec mes enfants, ou que je risque de faire avec mes enfants. Et à partir de ce jour-là, elle a décidé d'être femme au foyer à temps plein. Ça leur a demandé beaucoup de sacrifices à elle et à son mari d'un point de vue financier. Mais c'est ce qu'elle a fait, ce qui ne l'empêche pas de prendre des journées aussi pour elle, de prendre du temps pour elle. Et c'est très très bien expliqué dans son livre. Vraiment, je vous le recommande. Et dans son livre, on voit vraiment qu'il est possible d'être mère au foyer, d'être heureuse. Et ce qui est très très beau, c'est qu'elle est vraiment très honnête. Et on voit aussi que c'est difficile, que c'est pas rose tous les jours, que ça suppose, comme je le disais, de l'abnégation, une force d'âme, beaucoup de volonté, de l'organisation, le soutien de son mari. Voilà, toutes les situations ne sont pas non plus identiques, mais en tout cas, ça donne une note très très positive sur ce sujet, de mère au foyer ou femme au foyer. Et vraiment, je voulais finir ce podcast en insistant sur le fait qu'il est vraiment possible, malgré ce que dit la société, il est vraiment possible de s'épanouir en tant que mère au foyer, de rester sociable aussi, parce qu'entre les sorties d'école, les jeux au parc, les associations dans lesquelles on peut travailler, la vie de la paroisse, etc., il est vraiment facile de se faire des amis, de rencontrer d'autres personnes et de garder vraiment une vie sociable. On n'a pas une vie sociale uniquement quand on a un travail rémunéré. On peut être vraiment heureuse de se donner aux autres. Et je pense que toute mère au foyer doit vraiment prendre conscience de l'importance et de la beauté de son rôle,
Et c'est aussi ce qui lui donnera la force au quotidien de persévérer et de donner l'exemple à d'autres. Et je pense que c'est à nous aussi de savoir les remercier, de savoir les soutenir. Alors elles ne sont pas soutenues de façon politique, ou en tout cas voilà, la société ne fait rien pour vraiment les mettre en valeur et les soutenir, ou en tout cas fait très peu. Donc à nous aussi de leur montrer notre soutien, de les aider, de donner du temps, si nous pouvons aussi voilà, aider une mère au foyer et je sais pas, garder ses enfants pour lui permettre une petite sortie, ou de prendre soin d'elle, ou qu'elle voit ses amis, ou voilà, aider tout autrement, en lui faisant des courses, ou peu importe. Voilà, je pense qu'il y a vraiment les remercier, les soutenir, ça sera vraiment aussi notre façon finalement de leur montrer notre gratitude pour tout ce qu'elles font pour la société finalement. Et si vous-même vous êtes mère au foyer, eh bien vraiment bravo, vous faites vous avez un rôle admirable, il faut que vous continuiez sans douter de votre valeur et en tout cas courage pour tenir. Et en lien, en lien dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un article que j'avais fait il y a quelques mois sur un petit éloge des femmes au foyer, pour que vous n'oubliez pas votre valeur. Et pour celles qui hésitent ou qui se sentent coupables ou qui ont peur du regard de la société si elles font ce choix, voilà, cela pourra aussi vous aider, vous soutenir et vous encourager tout simplement à embrasser ce rôle qui est vraiment crucial. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, à partager la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine.